Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons une question fascinante posée par une jeune femme sur les réseaux sociaux. Elle explique souffrir de paralysie du sommeil depuis des années, un phénomène qui se produit au moins une fois par semaine. Jusqu'à présent, elle n'a pas réussi à en comprendre les causes exactes, ni à trouver un moyen efficace de les prévenir. Ce qui l'a longtemps aidé à faire face, c'est sa conviction que la paralysie du sommeil n'a rien à voir avec des esprits ou des entités surnaturelles, comme on le dit souvent. En effet, cela lui arrive à différents moments de la journée. Le matin, le soir et même à l'aube. Elle a donc supposé qu'il s'agissait d'un problème médical, rien de plus. Cependant, une expérience récente a ébranlé ses convictions. Une nuit, elle a vécu un épisode particulièrement terrifiant. Dans son rêve, elle voyait une femme vêtue de noir qui la pourchassait, elle et sa sœur. La peur était intense. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a remarqué que sa sœur, pourtant décédée il y a plusieurs années, semblait à ses côtés, triste et en larmes. Elle avait l'impression étrange d'être dans un rêve à l'intérieur d'un rêve. Après cela, elle a commencé à ressentir une paralysie du sommeil. Elle a perçu une main appuyée sur sa tête et son épaule. La main semblait se rapprocher calmement avant de s'éloigner. Sa texture était étrange, ressemblant à du caoutchouc noir. Après un long combat, elle a réussi à briser cette paralysie. Ce qui la trouble encore davantage, c'est qu'en se réveillant complètement, elle a ressenti une douleur à l'épaule, exactement à l'endroit où la pression avait été exercée. Depuis, elle se demande si ce qu'elle traverse est d'origine médicale ou lié à des influences surnaturelles. Et surtout, elle cherche des solutions pour s'en débarrasser. Bienvenue dans cet épisode où nous allons répondre à une question qui intrigue beaucoup. Pourquoi, parfois, en dormant, avons-nous la sensation d'être étouffés et incapables de bouger ou de parler? Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Après cette introduction effrayante, parlons un peu du sujet d'un point de vue scientifique. Beaucoup d'entre nous ont déjà vécu l'expérience de se réveiller soudainement terrifiés avec une sensation de poids sur la poitrine nous empêchant complètement de bouger. Nous ne pouvons pas bouger un seul muscle de notre corps, mais notre langue semble figée. Nous ne pouvons pas crier à l'aide, même si d'autres personnes sont dans la même maison ou la même pièce que nous. Nous sommes éveillés et sûrs que nous sommes éveillés. Nous ne rêvons pas et nous voyons tout autour de nous. Nous pouvons même entendre les voix des membres de notre famille venant de la pièce voisine. Malgré cela, nous ne pouvons pas nous lever de notre lit et nous débarrasser de la chose effrayante qui nous contrôle complètement de la tête aux pieds. Soudain, tout cela se termine et notre corps se libère soudainement. Ce que nous avons décrit s'appelle scientifiquement la paralysie du sommeil. En réalité, ce n'est pas considéré comme une situation d'urgence dans la vie humaine en général, car les gens l'ont décrit à travers les siècles. Cependant, cela a été considéré comme résultant de créatures maléfiques attaquant les humains entre le sommeil et l'éveil pour les effrayer gravement. L'une des représentations les plus célèbres de la paralysie du sommeil était dans une peinture de l'artiste britannique Henry Fuseli, datant de 1791, où un être étrange est assis sur la poitrine d'une personne endormie. La paralysie du sommeil a également été décrite dans des écrits de la littérature mondiale, comme ceux de Shakespeare, qui l'ont décrite comme une vieille femme maléfique. Des tentatives ont également été faites pour fournir une description clinique de la paralysie du sommeil au XVIIe siècle, par le biais d'un article scientifique publié par certains médecins dans le journal de la Royal Society of Medicine. Cela signifie que la paralysie du sommeil est enracinée dans les sociétés humaines depuis longtemps et n'est ni quelque chose de nouveau, ni une invention récente. En ce qui concerne son interprétation, cela n'était pas très clair dans le passé, mais a commencé à se clarifier relativement récemment. La paralysie du sommeil est un type de trouble du sommeil qui survient lorsque quelqu'un est sur le point de se réveiller, mais que son esprit est déjà éveillé, tandis que son corps reste dans un état de relaxation musculaire. Cela peut entraîner une sensation de raideur et parfois des hallucinations,
qui peuvent durer quelques secondes ou quelques minutes. Pour comprendre les détails de la paralysie du sommeil, nous devons connaître les phases du sommeil. Pendant le sommeil, l'homme passe par deux phases très importantes. La phase du sommeil lent et la phase du sommeil paradoxal ou REM. En général, le sommeil commence par la phase du sommeil lent, qui occupe environ 75% de la période de sommeil. Dans cette phase, le corps commence à se reposer complètement et à récupérer son énergie et son activité. À la fin de cette phase, la phase REM commence. La phase REM est la phase où surviennent les rêves, qui ne se produisent pas dans la première phase. Les yeux bougent rapidement, tandis que les autres muscles du corps sont étendus. C'est à ce moment-là que le corps commence à séparer le cerveau des muscles, simplement pour éviter toute interaction entre les muscles et les événements qui se déroulent dans le cerveau à ce moment-là. C'est une miséricorde de Dieu envers nous, car si nos mains ou nos pieds réagissaient aux événements qui se déroulent dans le rêve, cela mettrait certainement notre vie en danger. Surtout si nous rêvions que nous sommes Superman et que nous sautons par la fenêtre, nous ne volerions pas, mais tomberions simplement de la fenêtre. Alors, quel est le lien entre tout cela et la paralysie du sommeil? Sa relation est simplement que, pour une raison quelconque, une personne peut se réveiller soudainement pendant la phase REM. Comme nous l'avons dit, le corps reste déconnecté du contrôle des mouvements musculaires pendant cette phase. Ainsi, lorsque la personne se réveille dans cette situation, elle ressent une paralysie totale. Elle essaie de bouger n'importe quel muscle de son corps ou de parler, mais malheureusement, rien ne répond. À ce moment-là, alors que son cerveau est éveillé, son ouïe, sa vue et sa conscience de l'environnement sont intactes. Dans cette situation, la personne est consciente d'elle-même, mais incapable de contrôler son corps. Cette condition est généralement accompagnée d'hallucinations auditives ou visuelles, vous faisant entendre des sons ou voir des illusions qui n'existent pas réellement. En ce qui concerne la sensation d'oppression sur la poitrine, c'est généralement parce que les muscles thoraciques ne sont pas actifs. La seule chose qui reste active est le diaphragme, ce qui fait que la personne ressent une gêne respiratoire et une nouvelle pression sur la poitrine. Fondamentalement, c'est le scénario spécifique de la paralysie du sommeil. Cela se produit lorsque nous franchissons les barrières entre le monde du sommeil et le monde de l'éveil. Alors, y a-t-il des facteurs qui contribuent de quelque manière à la survenue de la paralysie du sommeil? En fait, oui, la paralysie du sommeil peut résulter de changements soudains et irréguliers dans les horaires de sommeil ainsi que de l'endormissement pendant le sommeil, en particulier lorsque vous vous allongez et dormez sur le dos pendant une longue période. En outre, d'autres facteurs peuvent contribuer à la survenue de la paralysie du sommeil, tels que les migraines, les apnées obstructives du sommeil, le stress, l'anxiété, les crises de panique etc. De plus, la prise de certains médicaments, comme les médicaments pour le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, ainsi que l'abus de tabac et de caféine, peuvent également augmenter le risque de paralysie du sommeil. Enfin, il est important de noter que la paralysie du sommeil n'est pas considérée comme une maladie nécessitant des médicaments ou une visite chez le médecin, sauf dans des cas extrêmement rares. Par conséquent, une personne peut éviter la paralysie du sommeil en suivant des étapes simples. Les experts recommandent aux personnes qui font souvent face à la paralysie du sommeil de fixer des heures de coucher et de réveil spécifiques, même les jours de congé. De plus, le lit doit être propre et confortable, et les vêtements de nuit doivent également être confortables. Il est également recommandé de réguler le temps de la sieste, avec une durée de sieste ne dépassant pas 1 heure et demie. Enfin, évitez les stimulants et la caféine avant de dormir. Évitez complètement les boissons alcoolisées, et il est également préférable de ne pas dîner juste avant de dormir, mais plutôt 2 heures avant le coucher. Enfin, une dernière recommandation. Si vous entrez dans un état de paralysie du sommeil et que vous vous en libérez, ne retournez pas immédiatement au lit et ne vous endormez pas rapidement. Prenez votre temps, car cela pourrait se reproduire.